Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, peuple du monde libre, humaniste du monde entier, je vous informe qu'après le Rwanda, en 1994, et le Congo-Brazzaville depuis 1997 à nos jours, la France est de nouveau indexée ou responsable de massacres de population qui se passent quelque part au Congo-Brazzaville. Bien sûr qu'il a un sous-préfet ou un sous-traitant négligé qui est en train de massacrer la population. Je vous informe que depuis que ce monsieur est revenu au pouvoir par les armes, bien sûr, préparé depuis la France, et aujourd'hui, toujours renseigné, protégé et même armé par les réseaux France-Afrique. Donc, quand on parle de France-Afrique, on parle le plus souvent aussi de la France, bien entendu. Bon, ce sous-préfet est en train de massacrer sa population sans que la communauté internationale, ni même la France, qui, soi-disant, est le premier partenaire économique du Congo-Brazzaville, et rien ne se passe. Vous avez pu voir depuis ces deux dernières années, par exemple, malgré les massacres des populations, ça touche les enfants. On tue les enfants sans justice. On tue les ados sans justice. On tue les élèves au collège, au lycée et autres, sans justice. On tue l'humain, on tue les vieillards au Congo sans justice. Vous avez vu, par exemple, voir depuis ces deux dernières années de ce massacre général. Hein? On massacre l'humain, on massacre les individus. Depuis ces deux dernières années, le dictateur est venu toujours parler sous les ondes de Radio France Internationale et aussi des médias français, comme Télévision française, comme France 24 et d'autres, comme si rien n'était. Bon, bien sûr que les dictateurs ou les dictatures ne sont pas éternels. Oui, c'est le peuple qui est éternel. Les dangers que les gens ont compris, que celui le plus massacré sont ses semblables, l'humain, les Noirs, les Africains, et impunément. Et encouragés d'ailleurs par des réseaux qui sont là pour utiliser ou exploiter le Congo à leur guise, étant donné qu'ils ont un papa Zaza, un criminel, et on s'en fout. De toute façon, c'est des Noirs. Rien de que dalle. Donc, le danger est là. Parce que moi, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, je dirais même un éveilleur de conscience. Parce que les gens disent, ah tiens, si Sassou Nguesso peut faire ça à nous, aux Congolais, mais si demain, Sassou Nguesso tombe, il peut rester parce que c'est 20 ans, mais le peuple est encore là. Parce qu'au sein de la population générale, je vous dis que nous sommes sur un volcan dormant. Et qu'au sein de la population, malgré tout ce qui a été fait, nous avons des Sassou Nguesso, des profils de type Sassou Nguesso puissance 1000. Ils n'attendent que ça. Bien sûr que d'autres, non, on ne va pas tuer le peuple, mais nous allons faire comme il l'a fait. Puisque ni l'Union africaine, on ne sait plus à quoi ça sert cette Union africaine, ni la France, soit disant qu'il est le premier partenaire économique du Congo, avec les problématiques de droits de l'homme et des citoyens et autres, il a un droit de veto aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, il ne peut rien faire. Donc on s'est dit, ah tiens, donc nous sommes un peuple laissé pour compte. Et si cela change, ou une situation de type Sassou Nguesso chute, l'éducateur chute, qu'est-ce qu'on en dira? Parce que les autres, moi je vous dis sincèrement, les gens disent c'est possible. Et encourager. D'autres disent laissez à la France même qu'encourager ce monsieur à tuer, puisque nous a dit à tuer. Il a tué dire le peuple. Qu'on continue à entraîner ce monsieur. Mais pour ces gens qui sont là, que je vous dis que ces profits sont là, d'autres sont au sein
le pouvoir de Macron qui sont allés là-bas. Mais on cherche des moyens. On a dit qu'on est comme une meute. Donc d'autres sont avec le pouvoir Macron et d'autres sont là, ils tentent de chercher les situations pour qu'à un moment ça change, à un moment qu'on récupère notre pays et à ce moment on pourra agir. Puisque dès que vous avez le pays, vous avez les armées, vous avez la police, vous avez les renseignements, vous avez tous les moyens. Mais bien sûr, ils ont tout travaillé ces stratégies. Je dis que le danger est proche. Parce que ces gens disent que si Sassou Nguesso peut tuer les Congolais, mais bien sûr qu'il a utilisé les Congolais, le Congolais est devenu comme du bétail humain. Oui. Il n'est plus. Oui. Il n'est plus un citoyen ou quelqu'un qui a une intégrité physique ou autre. Non. Il devient au-dessus de l'humanité. Bien sûr qu'ils ont utilisé ça pour leurs intérêts. Oui, je pense que toute chose a une fin et quand les injures, les menaces et autres, les mots et tout ça ne suffisent plus, que le danger est proche. Je voulais simplement dire en faisant cette vidéo, d'après les éléments, les informations que j'ai par les réseaux, oui, il y aura des sons qui vont couler au Congo. Donc Sassou Nguesso est en train d'hypothéquer sa famille, ses enfants et tout. Et ça sera total, partout. Comme les sionistes ont fait aux nazistes. Je vous dis sincèrement, c'est quelque chose comme ça qui va passer. D'où l'enjeu de protéger le général Bokoko pour le faire sortir, mais en éjectant d'abord ce monsieur, on met ce monsieur pour qu'il ouvre la synthèse par rapport à ce qui s'est passé, pour qu'on mette un peu d'humanisme par rapport à ce qui va se passer. Mais s'il n'y a pas ça, ça sera que dalle. Parce que les gens ont compris que si Sassou Nguesso peut faire ça à nous, mais pourquoi pas nous faire ça aussi pire? Si la communauté internationale ferme les yeux sous le désastre humain à l'échelle congolaise, si la France ferme les yeux face à ces désastres humains qui se passent au Congo, soi-disant notre premier partenaire, donc vous voyez déjà ceux qui sont là, beaucoup ont compris. Je vous dis que je ne suis qu'un lanceur d'alerte élevé du conseil. Certains sont rentrés même au sein du staff, ils font le jeu de Macron, sans le dire, par des raisons. Donc demain, c'est ceux qui vont appliquer ces règles-là par rapport à l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire la volonté du peuple par rapport à un peuple qui a été souillé, qui a perdu presque 30% de sa population en moins de 20 ans. Et ça ne s'arrête plus. Donc on est rentré dans une folie criminelle. Et le dictateur vient passer comme si rien n'était, comme s'il est éternel. Non, c'est pas vrai. Je vous dis sincèrement, c'est pas vrai. Donc, les choses vont passer au Congo. Et personnellement, hein, moi, s'il n'y a pas le général Mokoko remis au pouvoir pour que je reste ce juste équilibre, moi, je n'irai pas au Congo. Parce que moi, je suis du nord, hein, de la région de Sassou Nguesso d'ailleurs. Et aussi, c'est-à-dire la région de la Kivette et autres. Moi, je n'irai pas. Parce que je serai en périphérie, voir comment ça va se passer. Je n'aurai plus aucune intervention. Je mettrai mes articles, je parlerai autour des sciences, des technologies, des choses comme ça. Mais je n'aimerais pas parler de ça. Parce que quand il soit arrivé au pouvoir, il a fait certes des conneries par rapport à sa stratégie. Bon, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Le pouvoir était chez moi. J'aurais pu venir un gros bonnet, je voulais toujours dire. Mais quand j'ai vu les règles ne sont pas claires, quand tu es humain, je ne suis jamais parti. Donc je préfère laisser mon nom sain pour les générations futures en ce qui concerne ma descendance et autres. Mais je ne veux pas participer à ces massacres-là parce que je vous dis sincèrement, il y a quelque chose qui va se passer. Si on ne met pas le général Mokoko, on ne libère pas le général Mokoko, en même temps, les libérons tous les prisonniers politiques et en même temps, arrêtez M. Sassou Nguesso. C'est tout. Le reste, non. On peut continuer là, mais Mokoko est déjà à 70 ans, l'âge, hein, avec l'univers carcéral et tout ça, il n'est pas éternel. Hein. Mais s'il perd ce monsieur qui représente le symbole historique, le rôle historique de ce pays, ce sera foutu. Donc nous serons, au pays sera levé aux mains des extrémistes. Et moi, je ne veux pas entrer dans les crimes parce que de toute façon, je serai en périphérie, je comprends, oui,
ils ont fait les choses comme ça, bizarres, ils ont tué les maires, ils l'ont fait, moi je ne veux pas intervenir. Je peux être à l'extérieur et regarder, c'est tout. Moi je ne veux pas intervenir. Ne venez pas m'inviter, dire non, monsieur Aya, intervenez parce qu'il y a... Non, 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 non. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest du Congo, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on traque les gens, moi je ne serai pas là pour aller faire ça. Mais je serai là pour dire, ah oui, la nature a horreur du vide, voilà. Voilà, vous comprenez ça. Donc, je vous laisse quand même avec la musique pour faire un peu de... La force, la force a fait vraiment du mal au Congo. Hein. C'est terrible. C'est pas possible. Bon, je vous laisse comme je vous l'ai dit. Oh là là, la force. La force. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit qu'après le Rwanda, la France est de nouveau responsable du massacre des populations qui se passe au Congo-Brazzaville. Oui, il y a eu des officiels français et des officieux français qui sont impliqués dans ce désastre parce qu'on tue l'humain au Congo-Brazzaville avec l'air sous-traitant
négrier. Donc on est dans la signification du code noir qui n'a jamais changé. Comme l'avaient pensé déjà les naturalistes, ou zoologistes, comme les Cuvier ou Buffon ou autres, n'a jamais changé. Mais le monde a changé. Donc nous sommes désormais interdépendants. Donc la mémoire est déjà là. Donc les responsabilités historiques seront là. Donc je veux simplement dire que les autres là-bas, ils ne se préparent. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été tués là-bas abusément. Des millions de gens massacrés depuis 20 ans. On s'est dit pourquoi on tue l'humain et abusément. Au nom de quel intérêt? Oui, soi-disant l'intérêt d'un pays. Attendez, il y a un problème. Donc, je voulais simplement vous dire ça et les gens ont compris, l'humain est comme ça, bon, les gens ont compris et à côté, bon, ben, le Congo va rentrer dans une nouvelle crise majeure et les gens vont se massacrer, on va se tuer là-bas. Ce sera plus pas que les Noirs, hein, parce que ça soit tuer que les Noirs. Peut-être qu'il y aura des Blancs, des jaunes et autres, mais c'est ça le malheur. Parce que les gens ont compris que, voilà. Et certains pensent même pour faire une jurisprudence, comme au 91 avec les Dja, les Marines en Somalie, et traquer les Français dans la rue comme ça, et au Congo, et c'est que les gens pensent. Je vous dis sincèrement. Donc, le but est d'éviter ça, et c'est les raisons pour lesquelles j'ai dû parler du général Bokoko, pour trouver la synthèse entre ça, parce que sa soumission n'est pas immortelle, ni ses enfants autres, non. Le peuple congolais est immortel. Mais ce qui se prépare, il y aura même peut-être un génocide sélectif. C'est au niveau de la famille des Guesso et tout ça, et même sa tribu et tout ce qui se passe. Donc, qui va se passer. Parce que ce qui fait dans le pouls là, attendez. Bon, donc, je voulais simplement dire ça, c'est désolé. Et voilà. J'ai dit quelle chance, je suis resté à l'extérieur, mais tout là-bas, tout le structure social est désorganisé, déstructuré, mis hors d'état, mis hors service. Donc il n'y a plus d'humanité au Congo, au moment où je vous parle. Et le Congo, c'est soi-disant le premier partenaire économique de la France. Vous comprenez? L'éducateur vient parler dans les radios françaises, les télévisions françaises, comme si rien n'était. Donc on tue l'humain. Mais là-bas, c'est rien. Donc c'est entre eux. Bien sûr que c'est des Noirs. Les gens interprètent ça que c'est une guerre raciale. Mesdames et messieurs, je vous remercie.